Alain Noël, le président du Mauritius Turf Club, nous rejoint. Merci beaucoup pour faire un petit bilan sur ce week-end qui a été fabuleux et qui a bien réussi à un Maxime Guyon très en forme. Ouais. Oui, ça a été superbe comme week-end. Nous avons eu un week-end, je dirais même exceptionnel. Heureusement que la pluie nous a épargné aujourd'hui parce que dans toute l'île est arrosée. Et on a eu des jockeys de qualité et de très très belles courses. Et bravo à la France, à Maxime Guyon, qui je crois, sera champion. Voilà. On a eu des très belles courses, des très belles victoires, des beaux finishes, des belles histoires aussi. Duke the Duke et son propriétaire qui est aussi attachant. Et puis le couronnement de la championne de la féjanterie aussi. Oui, ça a été superbe comme... Et c'est amusant. Et moi, je pense qu'à l'avenir, peut-être que le samedi, il faudrait faire aussi une course avec les dames. Parce que ça donne un cachet spécial à la journée. Et bravo à la championne. Et c'était un beau résultat. Et bien dommage pour celle qui a perdu à la dernière minute. Mais Anna Johankova, oui, qui était très proche du but. Oui, 3 points seulement, je pense. Non? Oui, c'est dommage. Mais l'année prochaine, je suppose qu'elle pourra prendre sa revanche. On espère en tout cas. C'est vrai que les amateurs, il y a une vraie histoire aussi ici à Maurice. Il y avait des courses de Gentleman Rider avant. On concluait la saison avec les Gentleman Rider. Oui, on concluait toujours. Et puis ils ont arrêté parce qu'il y avait pas mal de problèmes pratiques. Et de temps à autre, l'idée revient pourquoi ne pas reprendre. Mais comme aujourd'hui, on finit en décembre, c'est très difficile de pouvoir accommoder les Gentleman Rider après. En tout cas, ce serait magnifique d'avoir de nouveau des courses amateurs et puis une cavalière qui pourrait un jour représenter Maurice. Ce serait superbe. Oui, pourquoi pas. Je crois qu'on a de très bonnes cavalières, mais à Maurice, elles n'ont pas la chance de courir en course. Mais ça viendra peut-être avec l'évolution. Tout vient à point à qui c'est attendre, c'est ce qu'on dit. En tout cas, félicitations pour ce très beau week-end et puis une saison qui se clôture en beauté. Oui. Merci bien, au contraire, à vous. Et j'espère que l'année prochaine, Equida pourra retransmettre nos courses du week-end international qui devrait se tenir encore une fois à Maurice. On espère que Equidia ait un grand nombre de médias et qu'on pourra toucher un plus grand public pour leur montrer la beauté de cette île, les valeurs de partage et d'amitié qu'elle porte et puis sa richesse aussi culturelle. Oui, et Maurice, c'est un peu ça. C'est l'amitié, c'est la relation avec les autres et l'accueil. Je crois qu'on accueille très bien les étrangers. Et je crois que le côté des filles, surtout, ça fait quoi 8 pays qui ont été représentés. Et pour le tourisme, je crois que c'est extrêmement positif. Et merci à vous. Et à Mme Nathalie Berlinguet, qui a mené tout ce projet-là depuis pas mal d'années. Et j'aimerais la remercier particulièrement et la féliciter. On la remercie encore et on lui souhaite encore un très joyeux anniversaire. Et puis faisant partie, moi, de ces étrangers qui sont venus à Maurice et qui ont été très bien accueillis, je peux vous dire que c'est une île qu'on découvre avec bonheur pour la première fois. Et puis quand on y revient, on s'y sent plus si étranger que ça. Merci encore et à bientôt. Voilà, nous sommes dans notre petit studio pour faire le bilan de la saison 2016 sous la présidence de M. Alain Noël. Alors, nous n'allons pas parler du week-end international parce que vous avez déjà fait le bilan avec un de nos collègues tout à l'heure. Alors, si on pouvait faire un bilan de la saison 2016, que diriez-vous, M. Alain Noël? Bon, d'abord, j'aimerais remercier les sponsors qui ont commencé à revenir au Turf Club. Et il faut savoir que c'est extrêmement important leur présence et leur soutien. J'aimerais aussi remercier bien sûr les entraîneurs, les propriétaires de chevaux, l'assistance, qui a augmenté pas mal, et tous ceux qui ont attrait d'une façon ou d'une autre au succès des courses. Et surtout le public qui a été nombreux à nous suivre. Le public était nombreux, ils étaient enthousiastes. Il y avait un réel mood de joie, de plaisir.
et je suis très reconnaissant. Alors, si on parle de votre bilan, on ne peut pas ne pas parler de cet accord survenu avec la station ASIS, c'est-à-dire pour les satellites. Oui, j'ai oublié le nom complet, mais pour les retransmissions directes de nos courses en Angleterre ou sur l'Europe. Alors peut-être que j'aimerais avant ça dire qu'au début de la saison, on a eu un petit peu un manque de chevaux, vu que l'année dernière, il n'y avait que 50 chevaux qui ont été apportés. Donc ça nous a causé un peu de problème, malheureusement. Mais ensuite, on a eu des courses superbes et beaucoup de cracks, dont Parachuteman, Scott Knox et plusieurs d'entre eux qui sont de première catégorie. Alors on a fait... c'est assez amusant parce que quand on regarde les rapports du Turf Club, le groupe de réflexion 2008 ont dit qu'il fallait que le Turf Club prenne charge de ces images. Or, ce n'est que cette année-ci qu'on l'a fait, avec succès. C'est-à-dire que le uplink, que l'on appelle de nos images, est contrôlé par nous aujourd'hui. Et personne d'autre dans le monde peut se servir des images du Turf Club sans poursuite évidemment ou paiement. Et on a fait un deal très intéressant avec SIS et c'est le premier contrat signé. On est en train de négocier avec Poumenela et on espère bientôt arrivera PMU. Alors, si je vous demande, au niveau des finances, c'est-à-dire le Manchester Club, ça va bien ou cette année ça a été bien? Au bilan financier? Oui, au bilan financier. Écoutez, le Turf Club, c'est toujours serré. Oui. On est toujours 1 million de profits, 1 million de pertes ou quelque chose comme ça. Et c'est dommage parce que c'est extrêmement important qu'on puisse avoir de l'argent pour faire ce qu'il faut faire. C'est important de pouvoir augmenter les stake money. Mais on n'a pas les finances qu'il faut. C'est important que le propriétaire de chevaux, parce que ça coûte très cher un cheval aujourd'hui, c'est entre 25 et 30 000 roupies par mois. Il faut que le propriétaire de chevaux, les propriétaires de chevaux puissent retrouver leur argent, repayer au moins les frais. Oui. Et tout ça, c'est une remise en question que nous sommes en train de faire. Mais il n'y a pas de solution magique, sauf si le gouvernement veut jouer le jeu. Or, à ce jour, il ne joue pas du tout le jeu. Il ne joue pas du tout le jeu. Non. Alors, peut-être que là, on pourrait parler un peu de la GRA, qui est une déception épouvantable. Le GRA, c'est le gambling. On a soumis depuis des mois, et appuyé en plus par la commission d'enquête, le common link, le debit betting, le internet betting, et tout ça, rien comme décision a été prise. Et ça, c'est un grosse erreur pour moi, et qui influence énormément nos chiffres et l'avenir, malheureusement. Donc, est-ce que l'avenir s'annonce comment, d'après vous? Écoutez, l'avenir va être toujours difficile, parce que si on n'a pas la collaboration du gouvernement pour faire des projets, pour mettre de l'ordre dans le betting, pour réduire le illegal betting, on ne va pas aller bien loin. Et c'est extrêmement important j'avais dit ça au début de mon mandat, qu'il fallait que le gouvernement nous donne le soutien qu'il faut. On parle de nouvel hippodrome. Comment faire un nouvel hippodrome avec les moyens que nous avons pour le moment et la non-collaboration du gouvernement? C'est pas possible. Il faut changer de stratégie et si on veut voir l'avenir, regardez Hong Kong. Bon, je vais aller à Hong Kong là. Hong Kong a le backing du gouvernement et Hong Kong est profitable. Ce sont les belles courses, les meilleurs jockeys, les meilleurs chevaux et tout ce qu'il faut. Et comme les courses, c'est l'activité que les Mauriciens aiment et préfèrent à Maurice, il faut faire ce qu'il faut faire. Et
Vous savez, les samedis, là, il y a plus de 200 000, c'est pas 300 000 personnes qui regardent les courses à la télévision ou ailleurs. Mais il faut prendre compte de ça. Alors, Merci. en 2 mots, votre bilan, vous êtes satisfait? Oui, je suis assez satisfait. C'est pas fini, Ouais. parce qu'il y a les courses, mais il y a Bien aussi évidemment. beaucoup d'autres choses. Donc, on a fait des pistes de réflexion. On est en train d'avoir les résultats. Il faudra prendre des décisions pour l'avenir. Donc le travail, malheureusement, n'est pas terminé. Et sera terminé au plus tard, fin février. Bon, merci, Monsieur Lannes. En tout cas, nous avons vécu un très bon week-end au niveau international aujourd'hui, avec une grosse domination du Français Maxime Gouillon que vous avez pu apprécier. Hein. Oui, mais beaucoup apprécié. Je crois qu'on a fait un très joli week-end. Et j'aimerais remercier tous ceux qui ont pris part à ce week-end pour l'organisation et surtout les sponsors qui nous ont permis d'avoir ce niveau de course à Maurice. Voilà, sur ce, on va prendre congé de vous, hein, parce que c'est la fin de la saison 2016. Eh bien, merci beaucoup, M. Alain Noël, pour cette interview et surtout pour votre soutien tout au long de cette saison 2016.